Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voici une de mes récentes analyses. Donc c'est une petite révision du projet Grass, étant donné la sortie du jeton, on voulait juste assurer que tout allait bien pour le projet. Et puis je dirais, tu sais, rien ne change là pour Grass dans le sens que toujours bon projet, donc les anciennes analyses faisaient du sens. C'est juste que je voulais faire une révision, étant donné que le projet, le jeton est lancé, puis on sait souvent les airdrops, la manière que la communauté réagit, ben ça peut nous donner des petits indices pour la suite des choses. Donc en gros, tu sais, simplement résumé, Grass, en gros, c'est un protocole qui nous permet d'installer une extension à notre navigateur qui, lui, va utiliser notre bande passante lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc, ça ralentit pas notre ordinateur, ça affecte pas les qualités de performance de notre réseau. Et puis, en utilisant cette bande passante-là, eux autres, ils vont l'utiliser pour aller scraper, qu'ils appellent. Donc, ça va vraiment chercher les données, ça les organise. C'est des données publiques. Donc, ça utilise l'Internet pour faire des tâches qui, après ça, va être utilisées dans l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a aucune de nos données personnelles qui sont prises, comme certains FUD avaient mentionné. C'est vraiment juste l'utilisation de la bande passante pour pouvoir traiter des données publiques, les valider, les vérifier, pour ensuite vraiment les utiliser dans des modèles d'intelligence d'un point de vue que ça soit vraiment fiable. Puis, je pense, ce qui est intéressant de Grass, c'est que Grass, c'est vraiment une équipe qui a pris le temps de bien faire les choses, dans le sens que on a vu, ils ont annoncé un airdrop très early. Puis la manière de contribuer au airdrop, c'était pas en faisant des tâches ou des transactions ou quoi que ce soit. Non, c'était seulement en apportant de la bande passante, ce qu'ils vont demander de faire pour le futur, pour leur réseau. Donc, ils ont réussi à créer une communauté énorme avec ces airdrops-là. Il y a plus de 300 000 détenteurs de jetons Grass qui ont reçu le airdrop. Donc, ça, c'est énorme, là, c'est presque du jamais vu. Puis ça, ce que ça fait, c'est que c'est 300 000 personnes, en théorie, qui apportent de la bande passante, donc qui pourraient avoir une utilité dans la vraie vie. Donc, je pense qu'ils ont vraiment fait une belle campagne des airdrops. Ils l'ont bien utilisé, le concept. Ils ont réussi à bien l'exécuter. Encore une fois, je sais qu'il y a eu du FUD, des problèmes, dans le sens qu'il y a des problèmes avec des connexions de portefeuille ou quoi que ce soit. Mais je dirais en général, pour un airdrop que 300 000 personnes ont bénéficié, le taux d'erreur était vraiment marginal, puis beaucoup des erreurs étaient liées en fait aux mauvaises manipulations des individus. Donc en soi, du côté de l'équipe, le airdrop s'est super bien déroulé. Puis je pense qu'il était encore plus impressionnant, c'est que malgré la taille d'un airdrop immense, on peut voir que le prix s'est super bien tenu. Donc, ça prouve que ça a été lancé d'une bonne manière, que le produit était capable de soutenir cette pression-là de vente. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Grass, c'est vraiment un projet que, oui, ils sont Web 3, mais ils ont des clients Web 2. Par exemple, ils acceptent les paiements en dollars américains. C'est que ce qu'ils font, c'est qu'avec tous les revenus de la boîte, ils vont acheter des jetons Grass qui vont redistribuer vers la communauté qui supporte le réseau, donc qui contribue. Donc, je vous dirais, le business model est super simple. Ils ont mis en place une communauté solide, un réseau solide. Donc, en soi, maintenant, c'est juste de deliver et surtout d'avoir des clients pour que ça soit durable à long terme. Mais en soi, ce qu'ils font, c'est vraiment utile pour les startups en AI. Donc, ils ont un certain product market fit aussi qui est très intéressant. Puis moi, selon moi, je pense les éléments qu'il fallait juste un peu conserver en tête, c'est beaucoup lié à la distribution des jetons puis à son utilisation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quand même beaucoup de jetons qui vont être dédiés à l'équipe, qui vont être mis en vesting. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de octobre 2025, c'est pas mal là que les vestings commencent, puis c'est les contributeurs, les investisseurs. Donc, ça va faire doubler la réserve en dedans de quelques mois, pour après ça redoubler sur plusieurs années. Donc, en soi, je dirais, là, à partir de octobre 2025, ça se peut que la pression vendeuse soit assez considérable sur le jeton Grass. Mais d'ici là, en fait, je vous dirais les pressions de vente, ça va être vraiment les récompenses, donc les gens qui contribuent au réseau. Puis, il va y avoir aussi une saison 2 du airdrop qui a été annoncé, puis un peu dans le même contexte qu'on avait fait avec le premier airdrop. Si vous voulez y participer, vous pouvez utiliser notre lien de référence. Puis nous, on va faire un tirage des récompenses comme qu'on avait fait dans la saison 1. Puis ça nous a permis de distribuer quasiment 5 000 $ à 4 membres de la communauté, donc c'est assez considérable. Puis ça a été vraiment, comme je dis, un bon airdrop parce qu'en soi, la valeur initiale n'était pas si élevée. À la limite que les gens ont entendu que le marché price l'actif, ben déjà là, le airdrop valait un x2 à x4, dépendant des gens. Donc non, c'était très intéressant. Et puis, c'est un peu le point que je mets. C'est qu'en soi, Grass à date ont comme tout bien exécuté.
il n'y a pas eu vraiment une angle, je trouve, que le projet a délaissé. Et puis, selon moi, ce que ça fait, c'est quand on voit un projet qui exécute autant bien, autant du lancement aux applications, à tout l'écosystème qu'ils sont en train de mettre en place, en général, c'est bon signe parce que ça montre que l'équipe est compétente, ils ont les fonds pour pouvoir mettre en place ces projets. Puis c'est un projet qui avait élevé des fonds aussi avec le Web 2 qui était évalué à environ 1 milliard de dollars avant son lancement. On voit présentement que le market cap est à 1,5 milliard et puis que la valeur complètement diluée est à 2,5 milliards. Donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de relâchements de jetons à mettre en place, comme je vous ai expliqué, qui vont commencer en 2025. Mais en soi, on voit que la valorisation pré-listing et la valorisation qu'on a actuelle est assez similaire. Puis, il faut pas oublier que c'est probablement un des plus gros réseaux d'IPIN avec le plus de contributeurs en ce moment qui ont vérifié avec l'airdrop. Donc, si cette population-là, cette puissance de réseau-là peut rester, je pense que ça peut bien augurer pour Grass, surtout pour après ça, le développement à travers des clients, à travers différents incitatifs. Donc ça va vraiment leur appartenir. Mais en soi, on voit que c'est une équipe qui fait bien les choses, qui a une belle traction. Le jeton est bien reconnu, il est dans un narratif qui a le vent dans les voiles, tout ce qui est DeepIn et intelligence artificielle. Donc pour moi, Grass reste un très bon projet de ce cycle. Seulement garder en tête octobre 2025 comme une date assez considérable. Mais en soi, quand on regarde la charte, je suis pas un professionnel de la charte, mais je pense qu'on devrait revoir bientôt Grass proche de son all-time high parce qu'on a vu, malgré la correction qu'on a eue dans les derniers jours sur certains alts, Grass semble rester assez solide. Donc en gros, je trouve que le projet Grass semble bien. Et puis de mon côté, il n'y a pas vraiment de red flag à soulever. Donc tout va bien pour Grass pour le moment. Donc statu quo sur la qualité du projet. On le garde toujours comme bon projet pour le cycle. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.